Bonjour à tous, bon vous l'avez vu dans l'intro, j'étais en plein nettoyage, le petit dernier est arrivé, il commence à être propre, en tout cas d'extérieur. Je vous fais un petit tour et après je vous explique ce qu'on en fera. C'est un T5 Phase 2, il est de 2013, c'est un L1 H1 3 places, haillons vitré, et on va l'aménager comme on fait d'habitude, type California pour 2 personnes. Donc l'extérieur est propre, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc il a déjà été recouvert d'un sol PVC par l'ancien propriétaire, qui a aussi peint les parois en bleu. Donc là maintenant qu'on a nettoyé l'extérieur, on va se charger de vider tout l'intérieur, donc enlever tous les panneaux. La cloison de séparation a elle déjà été enlevée également par l'ancien proprio. Ça va nous faire du travail en moins. On va sortir le sol PVC, le plancher, et on passe au nettoyage de l'intérieur. Et normalement, et voilà, entièrement vidé. Donc on a sorti le revêtement de sol et le plancher. J'ai également récupéré tout un paquet d'isolants qui avait été installé par l'ancien propriétaire. C'est du panneau d'isolant textile comme ça pourra servir pour venir remplir toutes les cavités que j'aurais du mal à remplir à l'Armaflex. Donc il ne reste plus qu'à raccrocher tous ces petits câbles là, faire un grand ménage et on sera prêt à attaquer l'aménagement. Donc ça y est, l'intérieur est vidé, il ne reste plus qu'à nettoyer en profondeur tout le fond. Les parois également, tout dégraisser parce que l'étape qui vient maintenant, c'est celle de l'isolation. À savoir de l'Armaflex pour le plafond et pour les cloisons. Et au sol, on va créer un faux plancher avec ces petits litos qui font 40 par 20. Ça va donc surélever le plancher de 20 mm. Et dans cet interstice-là, je vais mettre des plaques de polystyrène. On pourrait mettre de l'Armaflex également comme sur les cloisons, mais comme c'est pris en sandwich sous le plancher, et que ça n'a donc pas besoin d'être autocollant, autant y aller avec du polystyrène. Grand nettoyage, on va enlever les dernières traces de colle là, qui sont restées sur les parois. Et on attaque ça. J'ai également enlevé la banquette passager et puis la garniture là au-dessus des sièges avant pour les shampouiner. D'ailleurs la banquette est juste là toute propre. Et je vais commencer par le sol. Et quand j'aurai terminé le sol, j'isolerai au-dessus des places avant pour pouvoir remonter le plus rapidement possible le ciel de toit au-dessus des sièges parce que c'est quand même utile qu'il soit là si jamais on a besoin d'utiliser le véhicule. Et donc pour faire tout ça, comme je vous le disais, du lito ici, 20 par 40, c'est du lito de charpente classique, c'est traité classe 2, donc c'est pour mettre mis à l'extérieur sous abri, donc ce sera parfait. Il va nous en falloir 4-5. Du polystyrène en 20 mm d'épaisseur, on pourrait prendre aussi de l'extrudé, aujourd'hui ce sera du polystyrène classique. Il va nous en falloir 5-6 à peu près. Et pour fixer les litos au plancher, on va utiliser un mastic colle, ici ça va être du 640 FC, et quelques vis à placo ou des vis autoforeuses à métal pour maintenir les litos le temps que tout sèche. Donc voilà le principe. Les litos sont collés au sol avec du 6K11 FC. Je mets le minimum de vis possible. C'est plus histoire de les maintenir, parce que de toute façon après tout sera compressé par le plancher et le poids de l'aménagement. Mais bon, il faut quand même pas que ça bouge. Et on essaye de remplir en laissant le moins d'espace possible avec les panneaux de polystyrène. Et le tout sera recouvert par le plancher.
une fois qu'on a fini le lattage comme ça, on remplit toutes les cavités de polystyrène, partout, dans les petits coins, derrière là-bas, sur le côté ici aussi. Donc voilà, toutes les parties qui vont être sous le plancher sont recouvertes de polystyrène. Maintenant, on va aller préparer le plancher. Il a besoin de se faire poncer et puis reboucher quelques petits à-coups qu'il y a dedans pour qu'il soit bien lisse et qu'il n'y ait pas d'accroc, ni de bosse ni de trou lorsqu'on va poser le revêtement de sol souple. Bon voilà, c'était parfaitement facultatif, hein, mais bon. J'ai mis une couche sur tout le plancher, comme ça ce sera vraiment bien. Donc du coup, il est lisse, il n'y a plus ni bosse ni creux. Il est entièrement repeint, donc il est protégé. J'en ai également profité pour faire quelques modifs. J'ai recoupé quelques parties de plancher pour faciliter la pose des seuils à la fin de l'aménagement. On va laisser sécher ça toute la nuit et on va reposer ça demain matin. Et voilà, une fois remonté à l'intérieur, donc je mets quelques vis pour le visser sur les lithos que j'ai installés précédemment. Tout est bien à fleur, surtout ici, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de bosse, donc le revêtement de sol va se mettre parfaitement bien. Maintenant, l'étape suivante avant d'attaquer l'Armaflex sur les murs, c'est de poser de la moquette. Alors j'ai une moquette isolante que je vais poser sur toutes les parties de tôle qui vont rester visibles après la repose des cloisons. Donc tout le tour du coffre, entre les panneaux on va dire de fenêtres ici au milieu là. Pareil ici. Donc on va poser tout ça d'abord et ensuite on passera à l'Armaflex. Donc pour que ce soit plus simple, je vais vous montrer un exemple sur un morceau de panneau qui va être à recouvrir de moquette comme le reste. Donc il nous faut bien sûr la pièce à recouvrir, que ce soit un morceau de panneau ou du coup les tôles du véhicule. Poncé, dégraissé, il faut que ce soit propre. La moquette qu'on va utiliser, la colle qui est fournie avec, et puis de quoi découper la moquette. Donc la moquette, elle a deux côtés, hein. Elle a un côté un peu plus duveteux qu'on va mettre à l'extérieur, et puis un autre un peu plus rêche, moins
moins molletonné qui sera en fait le côté où on mettra la colle. Donc simplement on vient préparer ça, on met à l'envers le morceau qu'on veut dessus, puis on va couper grossièrement autour, en laissant à peu près 2-3 cm autour de la pièce. Là on viendra affiner tout à l'heure. Ensuite c'est très simple, il faut venir appliquer de la colle sur les deux parties à coller. Donc sur la pièce et sur la moquette. Voilà pour la pièce. Et voilà pour la moquette. Maintenant, il faut que ça sèche une petite minute. Et quand ce sera sec au toucher, ce qui est déjà le cas parce qu'il fait très chaud, on peut coller les deux pièces l'une sur l'autre. On appuie bien pour s'assurer que ce soit bien à plat. Et donc là, bon, si on est sur une partie de carrosserie, c'est terminé. Et puis si c'est sur un panneau, on va venir redécouper les tours. Moi j'aime bien faire des encoches là où il y a des trous de fixation. Ça évite une surépaisseur quand on mettra les clips. Ensuite je remets un peu de colle sur l'envers, sur les bords. Et là, il suffit de rabattre. C'est de la colle contact, donc ça colle instantanément. Et après au ciseau, je vais venir enlever toutes les surépaisseurs. Et on a un panneau tout chouette. Et juste avant de le poser, je viendrai percer les trous ici des clips avec un fer à souder, ce qui viendra fondre légèrement la moquette qui est synthétique et faire un trou qui s'effilochera pas. Voilà, on arrive assez rapidement à quelque chose d'assez beau, d'assez propre. Ça colle, vous l'avez vu, par contact, donc dès qu'on touche, en fait, ça reste collé, et c'est très dur à décoller derrière, donc on n'a pas beaucoup de chance de se rattraper. Je vais continuer les grands montants, faire les raccords entre eux, etc. Et recouvrir tous les morceaux de carrosserie qui pourraient rester visibles éventuellement quand on aura reposé les cloisons. Donc ça fait toute l'arche autour du coffre. La séparation entre les deux grands panneaux de vitre, on va dire. Tout le montant de la porte latérale et son dessus. Et également tous les hauts, les séparations entre le plafond et les cloisons. Et voilà donc pour le premier montant. On va essayer de faire un raccord à peu près sympa là-haut.
Et je le fais venir jusqu'en bas parce qu'ici on a un seuil qui sera un seuil court qui fait juste cette longueur-là. Comme ça, ce sera caché aussi. Allez, je fais la suite hors caméra, je vous reprends après. Je viens de terminer, enfin presque de terminer. D'ailleurs, j'ai même pas encore rangé. Donc voici l'essentiel des morceaux de moquette qui est posé. Donc partout là, il y aura une cloison, ici il y aura une cloison, une fenêtre. Il manque juste ici une petite pièce, mais comme vous voyez, étant donné que mes cloisons ne vont pas jusqu'en bas, il restait un petit trou triangulaire là. Donc je l'ai rebouché pour pouvoir le moqueter proprement, et c'est la même chose de l'autre côté. Donc ça, on verra ça juste après. En tout cas, côté moquette, c'est terminé, ou presque. On va pouvoir passer à l'isolation à proprement parler. Bon, pour les fans d'Armaflex, vous allez patienter encore un peu. Avant de commencer à isoler, on va faire les ouvertures. Donc moi, sur celui-ci, j'ai prévu une fenêtre ici, côté conducteur, une fenêtre Carbest 700 par 300. Et sur le toit, un lanterneau que j'ai pas encore reçu, mais on va déjà commencer à percer la fenêtre. Et je vais vous expliquer pas à pas comment je m'y prends. Donc au programme, on va avoir besoin une fenêtre, évidemment. J'ai choisi une Carbest qui fait 700 par 300. C'est la même chose que les B7. Une scie sauteuse avec la lame adaptée à la tôle et une perceuse avec une mèche à tôle pour démarrer le perçage de la fenêtre. Un gabarit, donc ça je viens de le faire avec les données qui sont fournies avec la fenêtre, c'est-à-dire la taille et le rayon des arrondis sur les côtés. J'ai un crayon qui va pouvoir écrire sur la tôle pour pouvoir tracer l'emplacement de ma fenêtre. Du scotch à peinture pour marquer l'emplacement de la fenêtre et puis éviter d'abîmer la tôle autour quand on va passer la scie sauteuse. Donc première chose, je vais commencer par tracer l'emplacement de la fenêtre. Je ne vais pas la centrer sur ce panneau-là, elle va être légèrement sur la partie haute. Comme ça va bien dégager l'espace pour la cuisine qui sera juste derrière. On va essayer de mettre le même écart ici et sur ce bord-là. Et puis de la placer dans les niveaux. Allez, on regarde ça. Voilà à peu près l'emplacement final de la fenêtre. Donc vous voyez l'intérêt du gabarit, c'est de ne pas avoir à faire toutes les mesures et puis tous les arrondis à tracer sur le camion directement. Là on a directement la bonne forme. Donc je vais tout tracer avec mon petit crayon craie là pour qu'on voit l'emplacement. Et puis ensuite sur au moins 5 cm tout autour, je vais masquer au scotch. Parce que c'est là que passera la scie sauteuse et pour éviter que le sabot ne vienne abîmer ce revêtement là qui est du film autocollant. Je vais mettre donc du scotch et puis on va commencer à découper ça. Bon, je n'avais plus de scotch de masquage à peinture large, donc j'ai pris du scotch électrique type Chatterton en plastique, là, ça fera le job pour la protection. Je vais percer avec ma perceuse, c'est évident, mais bon, ça va mieux en le disant. Quelques trous sur le pourtour, histoire de pouvoir passer la lame de scie sauteuse. Et puis bon, on va commencer la découpe. Alors avant de commencer la découpe donc de la tôle qui est là, on a un renfort ici qui est un truc anti-vibration de la tôle qui n'est pas structurel, donc on peut couper sans problème. Mais je vais le couper avant d'attaquer la découpe de la fenêtre. Donc je vais couper ici et ici. Donc une seule épaisseur, je vais essayer de découper ça à la disqueuse avec un disque fin. Puis après on fera la découpe de la fenêtre dans la tôle. Voilà, donc juste un trait de scie ici et un trait là-haut
Comme ça permettra au renfort central de tomber quand j'aurai coupé la fenêtre. Bon, je me suis rendu compte qu'une épaisseur de scotch orange ça suffisait pas, je risquais de rayer, donc j'en rajoute une. Bon, c'est coupé, j'ai mon scotch orange qui n'a pas très bien tenu, j'espère que je n'ai rien rayé en dessous, mais je pense que ça devrait aller. J'ai bavure rapidement et puis on va tout de suite voir si la fenêtre passe à l'intérieur. Mon premier essai, c'est sans trucage. Ça manque un poil. Ah non, c'est bon. D'où l'intérêt du gabarit. C'est parfait du premier coup. Donc côté intérieur juste présenté. On va décoller les derniers bouts là de renfort. Voilà, qui tiennent plus. Tac, pareil en bas. Et pour fixer tout ça, il suffira de réaliser un cadre en bois autour de la fenêtre qui fasse 30 mm d'épaisseur. Et ensuite, vous voyez, il y a une petite encoche ici. Ils sont livrés avec, d'ailleurs dans ce sachet jaune-là, tout un tas d'agrafes qui viennent tirer sur la fenêtre en prenant appui sur le cadre en bois qu'on a réalisé pour plaquer la fenêtre à la tôle. Et bien l'étape suivante, c'est enlever tous les scotch qu'on vient de poser il y a 5 minutes. Et puis passer un petit coup de lac anti-rouille sur toutes les coupes pour pas que ça bouge. Et ensuite, on passera au collage. Donc pour le cadre de fixation intérieure qui doit faire 30 mm d'épais, je vais utiliser du contreplaqué de peuplier qui fait 15. J'en mets 2 épaisseurs. Et je vais fabriquer un cadre à la bonne dimension. Et voilà, un cadre à la bonne taille, 2 épaisseurs de 15 mm pour faire 30. Et la fenêtre qui vient normalement se placer à l'intérieur comme ceci. Avec bien sûr la tôle en sandwich entre les deux. Je vais vérifier si ça passe à l'intérieur et puis on va le vernir. Bien, on est le lendemain, les températures sont un peu plus douces ce matin. Donc on va pouvoir passer à la dernière étape qui est le collage. Donc moi j'utilise une colle Sika 521 en noir. Vous utilisez la couleur que vous voulez et la marque de colle que vous voulez, celle-ci est adaptée. Donc on va simplement faire un bourrelet de colle tout le long là, de la fenêtre. La même chose autour de la tôle sur le véhicule. Et puis on va venir plaquer les deux. Donc côté extérieur, elle est en place. Bon là, elle tient toute seule parce que le trou est bien ajusté. Sinon, il faut le faire à deux, un qui maintient la fenêtre à l'extérieur pendant qu'on va aller visser le cadre à l'intérieur. Donc voici ce que ça donne à l'intérieur. On va venir placer le cadre comme ceci. Bon là, c'est ajusté, ça tient bien. Et ensuite, il y a des petites agrafes comme celle-ci qu'on va venir placer petit à petit autour de la fenêtre.
j'ai placé toutes les agrafes. Je les ai serrées modérément, donc on va aller voir maintenant de l'autre côté. On doit avoir de la colle qui déborde, et puis on va aller vérifier que tout plaque bien partout. Voilà, donc comme prévu, la colle déborde, c'est ce qu'on veut voir, comme ça permet d'être certain qu'il y a de la colle bien partout. Et voilà, la fenêtre est posée, donc les résidus, je les ai nettoyés au White Spirit, avant que ça sèche bien sûr. Puis là on voit, hein, tout est bien plaqué partout, en haut, en bas. La colle a débordé, donc on est sûr qu'il y en a partout. C'est serré de l'autre côté, donc la pose est terminée. Alors côté ouverture, il va me rester le lanterneau à poser sur le toit. C'est peu ou prou la même chose que pour la fenêtre, on le verra peut-être ensemble en vidéo plus tard. Mais je vais attaquer l'isolation à l'Armaflex. Alors, niveau matériel, il faut 1 mètre, une règle. Moi j'aime bien travailler à l'intérieur du camion pour pas avoir besoin de descendre et remonter tout le temps, donc je prends une petite planche à découper, puis un couteau ou un cutter. Et après, en fait c'est assez simple, hein. Vous mesurez la zone à recouvrir en essayant d'être le plus précis possible et d'en mettre au maximum possible. Et vous découpez, c'est autocollant, vous collez. Ça colle très fort, donc il faut coller en une seule fois, sinon c'est compliqué à décoller. Je vais commencer par le plafond parce que ce sont des grandes bandes bien droites. Et puis après, on va Et donc après quelques heures de travail et quelques mètres d'Armaflex, on arrive à ce résultat-là. Donc il me reste un panneau de carrosserie là-haut, là où il y a le lanterneau, je poserai à la fin. Et puis les 2 passages de roue, je vais les recouvrir avec quelque chose d'un peu moins épais que ça. Enfin, de l'Armaflex aussi, mais moins épais. Pour pas prendre trop de place. Je vais également bourrer dans les creux là-bas, où j'ai déjà mis de l'Armaflex, un peu d'isolant textile, comme je vous disais tout à l'heure. Et on en aura terminé. De la même manière que j'ai moquetté tout à l'heure le petit panneau, ben là j'ai fait des plus grands. Donc on a les 2 panneaux arrière et le panneau du bas de la porte latérale. Donc comme je vous le disais, avec les trous percés au fer à souder, il est là. Voilà. Et on va aller remonter ça avec des clips neufs. Et voilà, donc le premier panneau est reposé. Il faut fabriquer ici autour de la fenêtre là-bas. Ici, on n'en mettra pas parce qu'on a la cuisine devant et le frigo rentre à l'intérieur, donc pas besoin. Les 2 de la porte latérale et le 2e panneau arrière. Go! Alors pour info, j'utilise des clips comme ceci. Ils sont en 2 parties. Ils sont plus longs que l'origine.
Et comme on rajoute de l'épaisseur avec la moquette, il peut y avoir par endroit 2 ou 3 épaisseurs de moquette en plus du panneau d'origine. C'est indispensable de changer les clips. Alors on va passer assez vite sur la pose du lanterneau parce que la découpe de la tôle c'est essentiellement la même chose que la fenêtre qui est derrière moi. Donc j'ai préparé ici, comme pour la fenêtre, un gabarit de découpe. C'est un peu plus simple, c'est juste un carré. Et concrètement, ce que je vais faire, donc pour éviter de devoir scier à la scie sauteuse la tête à l'envers et de prendre tous les copeaux dans la tronche, j'ai placé mon gabarit, donc je l'ai centré sur ce panneau de carrosserie là, entre les deux renforts, grâce au petit trait que j'ai fait là. Je vais tracer les coins, 4 coins à l'intérieur. Par l'intérieur, je vais percer aux 4 coins la tôle. Et ensuite, je vais passer sur le toit. Et grâce au trou que j'aurai percé, je vais reporter le carré que je dois découper. Et puis le découper à la scie sauteuse depuis le toit. Et donc, vu de dessus, on obtient donc 4 trous qui sont les 4 coins du carré qu'on va découper. Donc, je vais le marquer au scotch comme j'ai fait pour la fenêtre en dessous. Et on découpe à la scie sauteuse également de la même manière que pour la fenêtre. Alors l'ouverture est faite, tous les bords traités à l'anti-rouille et le lanterneau est arrivé. Donc moi j'ai choisi comme d'habitude un tulle vent qui fait 40 par 40. Je prends celui-là parce qu'il possède une aération permanente de 100 cm². Donc en cas d'homologation VASP, c'est la taille qu'il faut. Donc c'est parfait et puis ça amène de la lumière, ça s'ouvre facilement. Il y a d'intégrer avec le volet une moustiquaire, donc c'est parfait. Pour le poser, c'est un peu comme la fenêtre, ça se passe à l'aide d'agrafes qui sont là-dedans et puis qui sont serrés sur un contre-cadre que j'ai fabriqué là-bas. Vous remarquerez que le toit n'est pas plat à cet endroit-là, il y a des ondulations. Donc pour combler ces ondulations-là et se retrouver avec une surface plate pour plaquer le lanterneau, j'utilise ça. C'est un matériau plastique, je ne me rappelle plus exactement le nom, j'en coupe des bandes d'1 cm de large. Ça fait 5 mm d'épaisseur et donc avec la colle, c'est exactement ce qu'il faut pour venir combler les ondulations. Donc je vais commencer par faire ça. Donc couper ça à la bonne taille, placer ça le long de l'ouverture là-haut. Et après, on chargera en colle et on viendra plaquer le lanterneau. Donc voilà, je place mes petites bandes là de plastique tout autour de l'ouverture dans les creux. Donc là, ça y est, tout est découpé. Donc maintenant, je vais mettre de la colle en dessous. Je vais les reposer. Je vais mettre de la colle dessus. De la colle sur le pourtour du lanterneau et je vais venir plaquer tout ça. Un peu comme la fenêtre, on met un peu trop de colle, histoire que on soit sûr d'en avoir mis partout et puis on enlèvera l'excédent. Donc vous le voyez, c'est bien ressorti partout. Donc on va rajouter un peu de colle pour faire le joint. Et ce sera ok. Puis tant qu'on est sur le toit, je vais poser le panneau solaire que je viens de recevoir également. Donc c'est un panneau énergie mobile flexible, entre guillemets, en tout cas plat, de 125 watts si je ne m'abuse. On reviendra là-dessus plus tard. Pour l'installation, il s'agit de mettre de la colle et de le coller sur le toit. On en reparlera quand on fera l'installation électrique. Donc le panneau solaire est collé, j'ai passé le câble ici dans le plafond, donc on met un petit œillet, il y a un passe-câble qui est fourni avec le kit panneau solaire. Je vais terminer d'isoler à l'Armaflex autour de tout ça, et puis je vais préparer la repose du plafond. De la même manière que celui-là, il est reponcé, repeint, tout propre. Bon, je suis en train de remettre le dernier panneau intérieur qui est le plafond, on va dire avant. Le plafond arrière était déjà reposé. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un petit morceau de fil électrique qui dépasse parce que ça va être ici qu'on va sortir une petite lumière pour le plafond.
Et donc ça me permet de transitionner vers l'installation électrique qu'on va mettre en place dans ce véhicule. Alors, sur ma magnifique table à dessin, pour installer un circuit électrique dans un véhicule, il y a 3 grandes parties. Il y a la partie production d'électricité, il y a la partie stockage, puis il y a la partie consommation. On va commencer par l'élément central, ça va être le stockage. C'est une batterie. Donc, dans notre cas, une batterie déchargeante AGM. Ça peut être du lithium, ça peut être plein de choses, plein de technologies de batterie à choisir en fonction de votre budget. Pour la production de courant, on a également plusieurs solutions. On a des équipements type chargeur. Donc on brancherait à une source de courant externe pour venir charger la batterie. On a des solutions type coupleur séparateur. Donc là, c'est un chargeur, hein, sauf que lui, il est relié à la batterie et à l'alternateur moteur du véhicule. Il permet de charger quand le véhicule est en train de tourner. Et dans le cas qui nous intéresse, ça va être un panneau solaire qui va lui charger la batterie dès que le véhicule sera à l'extérieur, soleil ou pas. Donc nous, la solution qu'on a retenue, c'est le panneau. Alors pourquoi pas les autres? Le coupleur, moi je trouve que c'est une solution. Enfin, les 3 peuvent être utilisés de concert, il n'y a pas de problème. Moi je mets uniquement un panneau parce que un coupleur, pour moi, si on ne roule pas beaucoup, c'est pas utile. Et surtout, c'est pas efficace. C'est-à-dire que par exemple, c'est le printemps, vous partez en week-end, vous n'avez pas utilisé votre véhicule de l'hiver, vous faites 1 heure de route pour aller à la mer, votre batterie n'est pas chargée. Hein. Donc, que si vous avez un panneau solaire, si le véhicule est garé dehors, la batterie est chargée en permanence. Le chargeur, ça peut être couplé avec le panneau si on veut aussi. Moi, j'ai choisi de mettre uniquement un panneau. Le stockage, j'ai dit batterie AGM. Et ensuite, c'est assez simple hein, pour les consommateurs de courant. On va avoir tout ce qu'on peut retrouver dans un véhicule et puis qui fonctionne à l'électricité. Donc, nous, principalement, ça va être un frigo. Donc, on va mettre un Dometic 45 litres. Bon, je ne vais pas faire ça pour l'instant. Un frigo, on va avoir des prises USB, on va avoir la petite pompe à eau, ça pour le réservoir d'eau. Puis après, comme ça, on peut avoir tout un tas de consommateurs. Et ce qu'on va venir faire, nous, c'est entre la batterie et les consommateurs, venir intercaler une boîte à fusibles. Pour venir protéger chacun des équipements. Donc en fait, chaque plus de chaque équipement est relié à un fusible. Et tous les moins, il y a une grosse borne ici, tous les moins sont reliés ensemble ici. Et ensuite, les plus et les moins à la batterie. C'est le bazar, on ne comprend rien, mais c'est comme ça que ça doit être branché. Donc vous comprenez bien que c'est la batterie qui vient alimenter tout ce monde-là, et que cette batterie-là, elle est chargée avec ce qu'on aura choisi d'utiliser pour la charge. Bien sûr, il y a tout un tas de considérations techniques à prendre en compte. Il faut savoir à l'avance ce qu'on va utiliser comme consommateur et la puissance qui sera utilisée pour dimensionner et choisir la batterie qu'on va prendre. Et également connaître cette consommation-là et la capacité de sa batterie pour choisir son mode de production d'énergie. Pour le cas présent, moi j'ai choisi un panneau solaire 125 watts avec une batterie AGM 80 ampères-heure. Et ça, moi j'ai décidé que c'était suffisant pour venir alimenter tout ce qu'on allait mettre dans le véhicule. Donc maintenant je vais vous montrer en détail à quoi ressemblent les appareils. Et donc pour notre véhicule, donc si on reprend l'analogie de tout à l'heure, pour le stockage du courant, on a une batterie ici 80 ampères-heure AGM, donc adaptée au véhicule de loisir.
Pour la production d'énergie, on aura ici le panneau solaire que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est déjà collé sur le toit. Mais on a ici le régulateur du panneau solaire, donc qui est le petit appareil sur lequel est branché le panneau solaire pour pouvoir sortir du 12 volts pour le reste du circuit. Et pour la partie consommation de courant, on a ici une boîte à fusibles. Donc avec ici les bornes moins toutes reliées ensemble. Ici l'arrivée du plus batterie qui est divisée dans 6 fusibles. Et puis là les différents consommateurs qu'on va pouvoir avoir, la lumière du plafond, des prises USB, il y aura aussi un frigo, etc. Tout ça bien sûr relié avec du câblage de la bonne section. C'est pareil, ça se calcule, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il y a des courants plus ou moins forts qui circulent à différents endroits. Je vous mettrai un tableau dans la description qui permet de calculer la section des câbles à installer en fonction du courant qui passe dedans pour éviter les incendies. Voilà, la première partie est câblée, c'est-à-dire la partie charge, on va dire. Donc on voit le MPPT qui est en place, qui est connecté au panneau et à la batterie. Donc là on est à l'intérieur, donc ça ne charge pas. Mais si je sortais à l'extérieur, j'aurais déjà une première charge batterie. Et maintenant, on va passer à la partie consommation. On va installer la boîte à fusibles et finir le câblage. Et une fois tout câblé, voilà ce que ça donne. Donc il me restera bien sûr à ranger tout ça, à attacher les fils ensemble pour faire propre, mais on a déjà le câblage, fonctionnel. Donc comme je vous le disais précédemment, tous les moins ici là sont reliés entre eux à la borne moins qui vient directement de la batterie. Et ici la borne plus tac qui vient directement de la batterie. Elle est divisée en 4 circuits pour mes 4 paires de fils. Chaque circuit étant protégé par un fusible. Donc vous l'aurez compris, une fois qu'on aura mis des fusibles dans les emplacements et les consommateurs au bout des câbles, le circuit électrique sera définitivement terminé. Bon, ça y est, on a fait l'essentiel de la partie technique, à savoir isolation, électricité. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux meubles. Donc j'ai commencé hors caméra à fabriquer certains des meubles dont je connaissais déjà les dimensions. Donc j'ai fait le petit passage de roue là sur le côté. Le meuble qui accueille le frigo, et puis le grand meuble arrière qui cette fois-ci sera constitué de 2 grands rangements et non plus d'une petite porte. Changement également par rapport au véhicule précédent, la partie eau sera assurée par 2 bidons que je vais loger ici. Donc, je vais utiliser des bidons DIN 96 comme ça, alors soit je vais mettre 2 bidons de 19 litres, soit un 19 et un 16, je ne sais pas encore. Et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir les loger ici, à côté du frigo, et puis de vérifier un petit peu ce qui nous restera en place ici pour faire un dernier rangement. Et bien sûr ici, plan de travail, et puis évier. Pour être sûr que tout est ok, je vais vérifier l'alignement de mes meubles, voir si tout est bon. Je vais marquer leur emplacement au sol, et puis je vais commencer à construire de quoi fixer, on va dire, en tout cas tenir les 2 bidons au sol, pour qu'ils ne bougent pas pendant qu'on roule. J'en profite pour vous remontrer l'outil que j'utilise pour faire tous les assemblages des meubles. Donc en fait c'est un outil qui permet de faire des trous en biais comme ceci. Donc on va par exemple faire un exemple sur cette planche. Moi je l'installe comme ça. Hop, il y a une pince clamp intégrée. Moi j'ai mis tout ça sur un support pour que ce soit bien stable et que ça reste debout. Et ensuite on a une mèche de ce type là qui a comme une sorte de palier en fait au bout. Et on vient percer. Ça nous fait un trou. Comme ça. Donc avec le fond à plat. Qui affleure tout juste sur la tranche. Ensuite on vient poser notre planche comme ça. On colle et on visse. Les vis sont adaptées également. Elles ont une sorte de rondelle intégrée. Pour venir tirer bien à plat la planche. Et c'est comme ça que j'assemble tous mes meubles.
L'idée ce serait de prendre ça là qu'on vient de fabriquer, et placer au fond. Et pouvoir venir glisser les bidons comme ça. Le deuxième à côté. Et après de venir fabriquer quelque chose qui vienne les tenir devant, pour pas qu'ils bougent quand on roule. Et ensuite on va remettre une autre joue là et ça nous laissera le loisir de faire un dernier rangement ici. Je pense qu'on va partir là-dessus. Bien voilà à quoi ça va ressembler au final. Donc j'ai installé 2 bidons de 19 litres, ce sera peut-être 16 en fonction de la hauteur. Je verrai ce qu'il me reste tout à l'heure avec l'évier. J'ai fait ici un petit rangement qui sera accessible sur le côté. Le fond sera à peu près à cette hauteur là, donc il y aura un rebord d'environ 15 cm. Et puis ce sera pas mal. Donc maintenant il me reste à faire les fonds, les étagères de ces meubles là. Cette étagère, peinture, etc. Plan de travail. Et on pourra attaquer le lit. Bon, j'ai pas tout filmé parce que c'est un peu répétitif, mais j'ai continué à faire mes découpes. Donc là, ce sont les morceaux qui constitueront la structure du lit. Je fais toutes les découpes à la scie plongeante principalement, et puis un petit peu à la... Concernant les découpes, pour gagner du temps et puis pour pas perdre trop de matériaux, moi j'utilise 2 logiciels pour m'aider. Alors le premier, c'est SketchUp, donc sur lequel je fais tous mes plans. Donc là, c'est le plan en gros de l'aménagement qui est dans le camion. Il y aura des petites différences, notamment au niveau de ces 2 meubles-là, parce qu'on a décidé aujourd'hui de mettre des bidons. D'habitude, je mets des portes. Et quand j'ai fini de faire ces plans-là, j'utilise un deuxième logiciel qui s'appelle MaxCut Pro. Donc il y a une version gratuite et puis une version payante. Et ce logiciel-là, en fait, ce qu'il fait simplement, c'est qu'on vient rentrer chacune des planches que l'on veut découper, donc à partir de notre plan en SketchUp. Et lui va venir les placer sur les feuilles de contreplaqué, de manière à optimiser au maximum et avoir le moins de chutes possible. Puis aider bien sûr à la coupe. Voilà, quelques vis, un peu de colle plus tard, on a la boîte support du lit. Je vais passer ça en peinture et puis je vais commencer à découper le sommier. Bon, voilà grossièrement les meubles dans leur implantation finale. J'ai un petit problème d'ajustement là parce que j'ai fait un petit rebord au fond de l'étagère. Et il vient toucher la cloison intérieure, donc on va résoudre ça. C'est pour ça que ça ne s'aligne pas parfaitement en bas. Et puis dans la foulée, je fais le plan de travail avec l'évier. Et voilà, tout est fixé au sol, de niveau perpendiculaire au sol. Je tombe tout pile sur mes scotch après avoir assemblé tous les meubles entre eux. C'est parfait. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour le plan de travail. C'est du pain massif. On va le traiter, le vitrifier. Et puis je vais percer dedans pour placer cet évier là en inox. Et je vais essayer, enfin je vais pas essayer, même je vais réussir. Je vais le placer exactement au-dessus de cette niche où sont placés les réservoirs. Donc c'est à peu près le milieu du plan de travail. Et ça va me permettre d'avoir en fait tout ce pôle là qui sera dédié à la partie eau. Donc il y aura les eaux propres, les eaux sales, l'évier. Donc tout va se passer ici. Et voilà, monté à blanc, ce que ça donne. Donc évier inox, le petit robinet à contacteur ici qui commandera la pompe qui sera dans le bidon. Et ensuite vidage de l'évier dans le deuxième bidon. On va voir si je mets 16 ou 19 litres en fonction de la place que j'ai avec la bonde et les tuyaux. Et puis comme ça avance tout un peu en même temps parce qu'on est au moment où il y a beaucoup de peinture et de vernis en cours, la première partie du lit est également posée. Donc ajustée et adaptée au fond pour épouser la forme du haillon. Donc je fais venir la planche du fond le plus au fond possible pour avoir un lit le plus long possible. Donc voilà, on vient à ras de la garniture du coffre. Et il restera donc 3 morceaux, dont le dernier sera fixé sur la partie mobile,
pour faire le lit qui fera 1,90 m de long par un peu plus de 120 de large. Et donc une fois mis en place avec leur charnière, les panneaux du lit sont comme ça. Donc là pour l'instant c'est pas encore fixé à la boîte du bas. Il faut donc fixer 7 planches à la boîte coulissante. En fait après quand on viendra coulisser le tout, bah, ça étirera comme un accordéon les deux morceaux amovibles. Bah, comme ça en fait. Je peux le tirer si vous voulez. Hop. Voilà. Et ça donne un sommier de 120 par 190. Voilà, bon bah écoutez, je pense que vous avez vu l'essentiel de la fabrication là, avec la pose du lit. Il me reste à poser le plan de travail, le frigo, puis faire toutes les petites finitions type seuil de porte, etc. Donc ça je vais pas vous le montrer aujourd'hui, vous le verrez lors de la présentation finale du camion dans quelques jours. Allez, Kenavo!